Comment peut-on dire adieu à quelqu'un qui faisait partie de nous, à quelqu'un qui a partagé nos jours, nos silences, nos défauts, nos rires, nos peurs, à quelqu'un qui nous connaissait mieux que nous-mêmes parfois? Comment dire au revoir, quand ce au revoir ressemble à un arrachement, quand on sent au fond de la poitrine qu'une partie de nous est partie avec eux et qu'on ne sait même plus comment avancer sans ce morceau qu'ils ont emporté? Si tu te poses cette question, si tu te sens perdu, vidé ou même coupable de continuer à vivre, on est là pour toi. Ici, on va parler de ce que personne n'ose dire, de cette douleur qui vient par vagues, parfois douce, parfois violente, de cette sensation d'être suspendu entre avant et après. Et surtout, on va voir comment les stoïciens, ces hommes qui ont perdu enfants, parents, amis, maîtres, ont trouvé un chemin non pas pour oublier, mais pour dire adieu sans se détruire, pour transformer la douleur en clarté et la perte en une forme étrange, mais réelle, de paix intérieure. La première chose que les stoïciens disent, et que personne ne nous apprend vraiment, c'est que la douleur fait partie du lien. Si tu souffres, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu as aimé. Et tout ce qui a été réellement aimé laisse une empreinte. Le stoïcisme ne te demande pas de ne plus ressentir. Il ne te demande pas d'être froid, insensible ou détaché de tout. Ça, c'est une idée fausse. Ce que cette philosophie t'enseigne, c'est simplement de ne pas devenir l'esclave de ta douleur. Tu as le droit d'avoir mal. Tu as le droit d'être triste, en colère, fatigué, ou même de ne pas comprendre ce que tu ressens. Tu as le droit d'avoir un cœur qui tremble. Mais tu n'as pas besoin de te laisser engloutir. Les stoïciens disaient « La douleur est réelle, mais elle ne doit pas décider pour toi. » Alors aujourd'hui, au lieu d'essayer de tenir, de faire comme si, de rester fort, accorde-toi ce simple droit, ressentir sans te perdre, parce que dire adieu ne commence pas par l'oubli. Ça commence par reconnaître ce que ton cœur porte et l'accueillir sans jugement. Dans un moment de deuil, on cherche instinctivement un point d'appui, un pourquoi, un j'aurais dû, j'aurais pu, si seulement. Ce sont des pensées normales. Elles apparaissent parce que ton cœur veut comprendre l'incompréhensible, mais elles peuvent devenir les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Les stoïciens ont un principe simple, mais qui devient une véritable bouée de sauvetage dans la perte. Ce qui dépend de toi, ce sont tes réponses. Ce qui ne dépend pas de toi, c'est le reste. Tu ne pouvais pas tout contrôler. Tu ne pouvais pas empêcher certains gestes, certaines maladies, certains accidents, certaines décisions, certains départs. Tu ne pouvais pas tout voir venir. Tu ne pouvais pas tout changer. Tu ne pouvais pas sauver tout le monde. Et ce n'est pas parce que tu aurais dû faire plus. C'est parce que certaines choses n'étaient jamais entre tes mains. Mais ce qui dépend encore de toi maintenant, c'est la façon dont tu vas vivre cette absence, ta manière de lui parler intérieurement, ta manière d'honorer ce que cette personne t'a laissé, ta manière de marcher, même lentement, même maladroitement, vers quelque chose qui ressemble à un lendemain. Les stoïciens ne disent pas « ne souffre pas ». Ils disent « ne laisse pas ce qui échappe à ton contrôle t'éteindre de l'intérieur ». Ta puissance est là, pas dans le passé, pas dans ce qui est déjà arrivé, mais dans ce que tu choisis, aujourd'hui, minute par minute. Les stoïciens disaient quelque chose de profond. Rien ne se perd, tout se transforme. La personne que tu as aimée, elle n'a pas cessé d'exister parce que tu ne peux plus la toucher. Elle a simplement changé d'état. Ce qui t'a été transmis reste les gestes, les paroles, les valeurs, les habitudes minuscules, les traits de caractère que parfois tu portes déjà sans t'en rendre compte. Cette personne a laissé des traces en toi, des empreintes invisibles qui vivent à travers ce que tu fais, à travers ce que tu choisis, à travers la façon dont tu marches dans le monde. Les stoïciens voyaient la vie comme un grand courant où chacun revient à la nature, comme une goutte d'eau retourne à l'océan. Ils disaient « personne ne disparaît vraiment. Il revient simplement à ce dont il était fait. » Alors oui, l'absence fait mal, elle fait peur, elle vide, elle creuse, mais elle n'efface pas, elle transforme. Et parfois, dans un geste que tu répètes, dans une phrase qui sort de ta bouche sans réfléchir, dans une émotion qui te traverse comme une lumière, tu sens encore cette présence, pas comme un fantôme qui revient, mais comme une continuité de toi, comme une racine qui reste vivante, même si l'arbre a été coupé. Dire adieu dans le stoïcisme, ce n'est pas renoncer, c'est reconnaître que ce qui existe en toi, ce qu'ils ont planté, ne meurt pas.
Il y a une pensée qui revient souvent dans le deuil et qui fait très mal. Si j'avance, c'est comme si je l'oubliais. Comme si sourire à nouveau, respirer un peu mieux, reprendre goût à quelque chose, c'était manquer de respect à l'amour qu'on avait. Pourtant, même les stoïciens, qui étaient des maîtres du détachement, avaient une vision complètement différente. Ils disaient « La meilleure façon d'honorer quelqu'un, c'est de vivre comme il aurait voulu te voir vivre, pas éteint, pas cassé, pas réduit à une version amputée de toi-même, pas coupable d'être encore là, mais vivant, présent, ouvert, reconnaissant de ce qui a été partagé, parce que la personne que tu as aimée, elle faisait partie de ta vie, pas pour t'enfermer dans la souffrance, mais pour agrandir ton monde. Et avancer, c'est exactement ça, agrandir ce qu'elle a laissé en toi, et non le réduire à une douleur figée. Alors oui, tu vas continuer sans elle, mais tu ne continues pas contre elle. Tu continues avec ce qu'elle a mis dans ton cœur. Les stoïciens te diraient ceci, la vie t'a retiré quelqu'un, mais elle t'a laissé ce que cette personne t'a donné, et c'est ta responsabilité sacrée de le faire vivre. Chaque pas que tu fais n'efface rien. Il prolonge, il étire, il transmet. Il donne une existence nouvelle à ce qui semblait perdu. Avancer n'est pas tourner la page, c'est écrire la suite, avec leur encre. Dire adieu n'est jamais simple, ce n'est jamais propre, ce n'est jamais réglé du jour au lendemain. Mais les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. On ne guérit pas en effaçant, on guérit en donnant une place. Une place à ce qui a été vécu, à ce qui a été aimé, à ce qui continue de vivre à travers toi. Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as juste besoin d'avancer un pas après l'autre, sans te juger, sans te brusquer, sans t'oublier. L'art stoïcien de dire adieu, ce n'est pas l'art de se détacher de tout. C'est l'art de continuer à vivre avec douceur, même quand le cœur porte une cicatrice. Et si aujourd'hui tu te sens vide, ou fragile, ou simplement fatigué, souviens-toi, tu n'es pas seul, on est là pour toi, et tu porteras toujours en toi la lumière de ceux qui t'ont aimé.